La parole est maintenant à Monsieur Yannick Favennec pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, si elle ne fait pas consensus au niveau international, la prohibition de la gestation pour autrui demeure pleinement justifiée en France, eu égard aux lourdes interrogations éthiques que soulève cette pratique. Pleinement justifiée, d'une part, en raison des graves conséquences qu'elle aura, tant sur la mère gestatrice et son entourage que sur l'enfant. Risque physique et psychique pour la gestatrice, négation des relations entre la mère et l'enfant, interrogations concernant l'enfant. Les nombreuses répercussions de la gestation pour autrui avaient été justement soulignées en 2010 par la mission d'information sur la révision des lois de bioéthique, présidée par Alain Claes et rapportée par Jean Leonetti. D'autre part, parce que la GPA favorise l'exploitation des femmes les plus vulnérables et s'apparente à une instrumentalisation, à une marchandisation de leur corps. La grossesse pour autrui ne peut être réduite à une technique. Elle engage l'ensemble du corps et le psychisme des femmes. Selon cette même mission d'information, elle aurait, je cite, « pour effet de dissocier la propre existence corporelle et psychique de l'histoire personnelle des femmes et serait susceptible de favoriser l'expression d'un sentiment d'aliénation et de dépossession de soi. » Plus que la location d'un utérus, la gestation pour autrui s'apparente à la vente d'un enfant qui devient l'objet d'un contrat. L'affaire dans laquelle un couple australien s'est emparé de l'enfant sain et a rejeté son jumeau trisomique pour l'abandonner à la mère porteuse thaïlandaise en 2014 a révélé le vrai visage de la GPA, bien loin de l'idée que l'on pourrait avoir d'un acte libre et compassionnel. Pour autant, parce qu'elle est peut-être pratiquée à l'étranger, la prohibition de la gestation pour autrui dans notre pays semble aujourd'hui fragilisée. Fragilisée en raison du caractère insuffisamment répressif de la loi française. En dehors des délits d'entremise en vue d'une adoption ou d'une gestation pour autrui, de provocation à l'abandon d'enfants et de supposition d'enfants, aucune infraction ne permet d'incriminer spécifiquement la présentation de cette pratique ou le fait d'entreprendre des démarches en vue d'une GPA. En outre, les sanctions notoirement faibles encourues pour les délits existants sont rarement mises en œuvre compte tenu des règles de la territorialité de la loi pénale française. En effet, la règle d'application territoriale de la loi pénale française ne permet pas de poursuivre en France tous les agissements commis par des Français à l'étranger. Un rapport d'information de février 2016 des sénateurs Yves Détraigne et Catherine Tasca sur l'assistance médicale et la procréation et la gestation pour autrui a évoqué la rareté des condamnations. Seules 2 condamnations pour provocation à l'abandon d'un enfant ont été prononcées en 2011 et en 2014. La proposition de loi de Valérie Boyer, que je félicite pour son travail, entend pallier ces manques en créant un article renforçant la répression de l'entremise en vue d'une GPA et en créant 2 nouvelles incriminations visant à mieux sanctionner cette pratique. En outre, nous devons permettre la poursuite de personnes qui contournent l'interdiction de la GPA par des actes commis à l'étranger. Le texte prévoit ainsi de supprimer la double exigence de réciprocité d'incrimination et d'une dénonciation officielle de l'État dans lequel les faits ont été commis. La prohibition de la GPA est également fragilisée du fait de la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette dernière a considéré que le refus d'établir un lien de filiation entre des enfants issus d'une GPA et leur père d'intention, également père biologique, portait atteinte au respect de la vie privée. Suivant ces 2 arrêts, la Cour de cassation a opéré en juillet 2015
un revirement de jurisprudence. Elle a considéré qu'une GPA conclue à l'étranger ne faisait pas obstacle à la transcription sur les registres de l'état civil français des actes de naissance établis à l'étranger. Rappelons-le, l'interdiction de la GPA avait également été mise en cause par la circulaire Taubira du 25 janvier 2013 sur la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger de parents français. Et le groupe UDI s'y était d'ailleurs fermement opposé alors qu'elle avait été publiée durant les débats sur le mariage pour tous. Afin de consolider la législation, le texte inscrit dans notre droit la nullité des actes étrangers établissant ou reconnaissant une filiation issue d'une GPA et l'interdiction de prendre toute décision ou tout acte tendant à la reconnaissance d'une gestation pour autrui. Enfin, le Premier ministre avait reconnu en 2015 la nécessité d'avancer sur la question au niveau international et évoqué une, je cite, « initiative internationale promue par la France qui pourrait aboutir, par exemple, à ce que les pays qui autorisent la GPA n'accordent pas le bénéfice de ce mode de procréation aux ressortissants des pays qui l'interdisent. » À ce jour, rien n'a été fait. L'article 4 de cette proposition de loi exhorte à avancer sur ces sujets au niveau international. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe UDI est bien évidemment très favorable à cette proposition de loi qui permettrait d'endiguer l'affaiblissement de l'interdiction de la GPA en France. Quant à la proposition de loi visant à rendre constitutionnel le principe d'indisponibilité du corps humain, elle procède de l'intention tout à fait louable de ses auteurs de graver l'interdiction de la GPA dans le marbre de la Constitution. Pour autant, nous craignons que cette notion d'indisponibilité du corps humain risque d'englober le don d'organes et le don du sang. D'ailleurs, peut-être aurait-il mieux valu parler de non-marchandisation du corps humain. Ainsi que l'indiquait la mission d'information de 2010, les dons d'éléments du corps humain ne sont en rien comparables à la GPA, qui, elle, suppose la mise à disposition de l'ensemble du corps de la femme et donc de sa personne. Nous devons être assurés que la mesure que vous proposez n'ait aucun impact sur le don d'organes et le don du sang. Le don d'organes doit être absolument préservé, de même que le don du sang. La pénurie d'organes est un véritable fléau. Plus de 20 000 malades sont inscrits en liste d'attente chaque année, alors que seulement 5 300 greffes ont été pratiquées au cours de l'année 2014. J'en profite d'ailleurs pour rendre un hommage appuyé à tous les bénévoles qui œuvrent dans ce domaine. J'en ai une belle démonstration dans mon département de la Mayenne tous les jours. Nous craignons juste l'interprétation qui pourrait être faite d'une telle mesure. Ne prenons pas le risque de fragiliser le don d'organes qui peut sauver tant de vies, et c'est d'ailleurs l'objectif de l'amendement qui a été déposé par notre collègue Jean-Christophe Lagarde. Néanmoins, nous en convenons, l'inscription du principe d'indisponibilité constituerait un rempart contre d'éventuels revirements de jurisprudence et dérives qui pourraient remettre en cause cette prohibition que nous considérons comme une absolue nécessité. Mes chers collègues, le groupe UDI est très fermement opposé à la gestation pour autrui et soutiendra énergiquement la proposition de loi de Valérie Boyer. Concernant la proposition de loi constitutionnelle, même si quelques députés UDI ont émis des réserves liées au don d'organes et au don de sang dont je parlais à l'instant, une très large majorité d'entre nous votera en faveur de ce texte.